tout le monde et bienvenue au podcast Platine, une présentation de Via Capital Platine. Je me présente Cédric Rémy, l'animateur du podcast. Aujourd'hui, on reçoit un courtier immobilier de Via Capital Platine qui n'est pas inconnu pour moi. Je le connais bien puisque je travaille avec lui. Martin Lemay, bonjour. Bonjour Cédric, ça va bien? Ça va très bien, toi? Bien, très très bien. Oui, bien écoute, on est très content de te recevoir au podcast Platine pour ce 9e épisode parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est la guignolée des médias. Euh, Oui, Tu le sais que Via Capital est très impliqué envers cette cause, envers plusieurs causes en fait. On a notamment fait un épisode passé où on avait reçu Patrick Charbonneau et Madame Claudette Dion pour la Fondation Maman Dion. Donc, Via Capital Platine spécifiquement est impliqué dans plusieurs causes. Mais là, aujourd'hui, on parle de la guignolée des médias. Et donc, pour une 6e année, Via Capital participe en tant qu'ami à la guignolée. Puis, je voulais te demander, Martin, euh, qu'est-ce que ça représente selon toi pour la bannière Via Capital et pour toi personnellement, cette implication, ce partenariat qui est renouvelé année après année envers la guignolée des médias? pour moi, la longévité de ce partenariat-là, tu sais, on est amis de la Fondation des médias depuis, c'est la 6e année. Pour moi, c'est très très important. Et c'est très important aussi pour la bannière parce qu'on a plusieurs points en commun. Via Capital, nous sommes partout à travers le Québec. On est beaucoup dans les différentes régions du Québec. La Grande Guignolée des médias, c'est également dans plusieurs régions. Et ce qui est intéressant dans cette cause-là, c'est le caractère régional de la cause. C'est-à-dire que quand on donne à cette cause-là, ben on donne dans notre localité, dans notre secteur, et l'argent qui est amassé, les denrées qui sont amassées, tout ça, ben, c'est donné à des organismes de notre coin, de notre secteur. Et ça, pour moi, je trouve ça très, très important. Pour moi, la grande gueulée des médias, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros point commun avec Via Capital, c'est dans notre ADN, ça fait partie de nous autres, tout ça. Il y a un gros côté humain à ça. Pour moi, personnellement, c'est une cause qui est très, très importante pour moi et qui va au-delà de l'implication de Via Capital au cours des 6 dernières années, hein, parce que Via Capital Platine, le groupe Via Capital est ami de la cause, la grande gueulée des médias, depuis 6 ans maintenant. Mais moi, pour moi, c'est une cause qui, avant même ma carrière de courtier immobilier, m'a interpellé parce que dans ma carrière précédente, quand j'étais comptable dans une firme comptable, ben je me suis impliqué pendant plus de 5 ans également. Donc, pour moi, cette année, ça représente ma 11e année d'implication à cette cause-là et c'est une cause qui m'a toujours beaucoup interpellé. Oui, exactement. Et tu sais, on vient de parler de la guignolée des médias, mais à quel point, Martin, c'est important de s'impliquer socialement à travers nos occupations professionnelles? En fait, moi, j'ai toujours vu dans peu importe l'occupation qu'on occupe, peu importe l'occupation professionnelle qu'on occupe, ben moi, je pense que ça va ensemble. L'important, c'est de se trouver une cause auquel on adhère, qui nous rejoint au niveau de nos valeurs. C'est important parce que je pense qu'on peut considérer qu'on est des privilégiés dans la vie, hein. On le voit même en cette période de pandémie, surtout en courtage immobilier. Hein, c'est pas une mauvaise année pour nous, au contraire. Par contre, c'est loin d'être la même histoire pour l'ensemble des gens autour de nous. Alors, une fois qu'on a adhéré à une cause qui nous ressemble, ben à ce moment-là, je pense que c'est important de redonner et de s'impliquer pour s'assurer De contribuer. en fait, c'est important de contribuer, c'est ça, à quelque chose. Et au niveau de la grande guignolée des médias, ben la cause est très, très bonne et louable. Alors, voilà. Bon, ben écoute, tu parlais de la COVID-19, cette pandémie on ne se le cachera pas, là, ça l'a affecté beaucoup de familles. Ça nous a tous touchés à un certain niveau. Je vais te demander, est-ce que cette nouvelle réalité a changé ton approche en tant que courtier immobilier? En fait, ça l'a modifié sans trop la changer. Parce qu'en immobilier, hein, il y a beaucoup d'humanité. Le caractère humain, on travaille des transactions importantes. C'est beaucoup d'émotions avec nos acheteurs et nos vendeurs. Donc, à mon sens, moi, ça l'a, dans mon cas, accentué la sensibilité que j'ai envers ma clientèle, envers les gens avec qui je travaille. Donc, l'aspect humain est devenu encore plus important dans tout ça.
Alors, voilà. C'est ça, dans le fond, ça n'a rien changé au point de vue que tu étais déjà sensible à plusieurs causes, aux familles et tout ça, Oui. mais la pandémie a quand même changé certaines habitudes. En fait, hein, on l'a vu, on le voit dans tout, qu'on le voit dans le milieu des affaires, dans la façon de faire des affaires, dans la façon d'opérer. Hein, tout le monde a dû se retourner de bord puis se réinventer. Alors, oui, il y a eu donc, tu sais, il faut tout simplement être plus sensible à ce que vive notre clientèle et tout ça permet de rendre un service on s'adapte en fait à la réalité de tout le monde. Donc, je dirais capacité d'adaptation, on n'a pas le choix de travailler avec ça. Tout à fait. Puis justement, je me demandais, je n'avais même pas pensé de poser cette question-là, mais ça m'est tout de suite venu en tête quand tu m'as répondu. Qu'est-ce qui explique le fait que autant de gens peuvent être fragilisés, perte d'emploi ou insécurité financière et tout ça, et que depuis que l'immobilier a repris officiellement au mois de mai, il y a tellement eu d'activités, on le sait tous, c'est quand même un marché de vendeurs depuis le mois de mai. Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de transactions immobilières? Puis on le voit dans les nouvelles qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, de familles qui sont fragilisées. Je me demande, c'est un peu comme paradoxal tout ça. En fait, oui, il y a un paradoxe. Par contre, à mon sens, c'est quand on regarde l'ensemble de tout ça, les gens en ce moment, hein, avec le confinement, la distanciation sociale, on voyage plus, les habitudes des gens ont changé, la réalité de tout le monde a changé. Alors maintenant, la priorité des gens, on le voit, l'immobilier, se loger, ça a toujours été un besoin essentiel, ça l'est toujours. Par contre, en ce moment, dans l'ordre des priorités, puisque on n'a plus de possibilité nécessairement de voyager, de se divertir, ou du moins on se divertit d'une façon différente, alors on a plus de temps à consacrer à notre bien-être à la maison. Et ça, je pense, la pandémie a amené pour tout le monde. Les gens, moi, ce que je vois, puis je le vois clairement dans ma clientèle, les gens maintenant qui cherchent ou qui veulent vendre, ils ont une raison pourquoi. Et ils savent beaucoup plus ce qu'ils veulent et beaucoup plus ce qu'ils veulent plus. Alors, à ce moment-là, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, les gens sont focusés sur ça parce que c'est important. On veut notre bien-être, on veut et la maison qu'on occupe, le condo dans lequel on vit, hein, on vit pratiquement 24 heures sur 24 au même endroit, c'est ça. Alors maintenant, on veut s'assurer d'être bien dans notre nouvelle réalité avec nos nouvelles façons de procéder. Alors, l'effervescence au niveau du marché immobilier, moi, je le vois à cause de ça. Donc, les gens ont tout simplement transféré leurs efforts, leur regard sur ce qu'on peut faire en ce moment. Et puis, voilà. Ben oui, écoute, ça l'explique parfaitement. Ça paraît que tu connais très bien ton industrie. Comme dernière question, Martin, on revient à la guignolée des médias. On le sait, là, on l'a dit, ça touche beaucoup Via Capital, ça touche Via Capital Platine, ça te touche personnellement, ça me touche beaucoup. Et je suis certain que ça touche les gens aussi qui nous regardent parce que il y a des gens qui sont dans le besoin, puis il faut aider ces gens-là, que ce soit des familles, des personnes seules et tout ça. Donc, quelles sont les différentes manières si on veut contribuer à la guignolée des médias? Oui, en fait, hein, la grande guignolée des médias cette année, elle s'est transformée dans ses façons de faire, comme tout le reste. Donc, cette année, on le voit, la distanciation physique fait que les anciennes façons, les collectes physiques, les activités de rassemblement ne sont pas possibles. Alors là, cette année, tout se passe au niveau du virtuel. Donc, Via Capital, chez Via Capital Platine, dans le réseau Via, on a revu également nos façons de faire. Et ce qui est intéressant, au niveau virtuel, on va arriver au même objectif. On veut amasser des fonds pour être en mesure d'aider dans nos localités. On a tous un téléphone cellulaire, donc l'application simple et facile d'accumuler des fonds cette année, c'est simplement de texter à l'application 222 en écrivant le mot Noël. Alors ça, ce sera un don automatique de 10 donc qui va permettre de contribuer. Il y a également, hein, on a développé certains objets promotionnels, dont le masque. Le masque, qui est intéressant, hein, c'est rendre l'utile à l'agréable parce que maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Alors, les masques à l'effigie de la grande guignolée des médias
et de Via Capital. Donc, au coût de 10 pour chaque masque vendu, comme vous savez, il y a 5 qui va à la cause. Donc, c'est 50 du montant. Et tout ça, ben, ça peut faire de beaux cadeaux utiles pour nos clients, pour nos familles, pour nous-mêmes dans l'exercice de notre profession. Tout à fait. Puis, il faut surtout pas oublier le site web guignolé.ca. Donc, toutes les informations que tu viens de mentionner notamment et ce que je viens de dire au niveau du site web vont se retrouver au bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas un don trop petit. On a dit 10 par le texto, mais si vous pouvez donner moins, l'important, c'est votre contribution. C'est pas le montant. En fait, chaque montant compte, chaque effort compte. Le but, c'est d'arriver. On veut être généreux. On l'est de toute façon. On l'a été dans les 6 dernières années, puis on va l'être cette année aussi, même si les façons ont changé. Mais chaque dollar compte. Martin Lemay, courtier immobilier de Via Capital Platine, merci beaucoup d'avoir fait plaisir. Le podcast. Bonne journée. Merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les autres plateformes. Maintenant, nous avons une chaîne YouTube également de Via Capital Platine et on se redonne un autre rendez-vous très bientôt pour un autre podcast Platine. Merci tout le monde. À la prochaine.